Comment s'est passé l'hiver pour vous avec Amorak? On a beaucoup travaillé sur la technique, on a fait une petite pause quand même pour justement essayer d'améliorer encore un peu les petits problèmes de régularité dans le passage, l'attitude du cheval. Donc ça, il a été très réceptif à ce travail d'hiver. Là, on reprend progressivement, on profite du stage ici pour faire un Grand Prix samedi et on reprend vraiment la saison au mois de mars. Après avoir rencontré des hauts et des bas l'année dernière, comment abordez-vous cette nouvelle saison? En fait, un peu de la même façon que l'année dernière, j'ai un cheval qui est très jeune encore. Des hauts et des bas, oui, c'est l'apprentissage. On sait qu'un cheval est vraiment performant à un certain âge. Il reste encore un peu immature. On continue, on ne prend pas de risque de le bousculer. Donc on fera à son rythme cette année également. Le but étant évidemment d'intégrer l'équipe qui s'envolera pour Rio. Le but est le même pour tous, on travaille pour ça, c'est sûr. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on se précipite, qu'on donne du stress supplémentaire à un cheval qui est déjà un peu tendu. Donc s'il est prêt, tant mieux. Sinon, ça ne s'arrête pas là non plus. On continuera pour les années à venir. Quel va être le programme du cheval du coup au cours de cette année? On va faire les premiers concours au mois de mars. C'est avec le staff qu'on va décider un peu du choix des concours et en fonction du résultat des premières compétitions, on verra les concours à faire et les concours à éviter. Voilà. Vous avez manqué de peu la participation olympique en 2004 avec la vente de votre cheval de tête, Imperioso. Ça vous a privé de découvrir l'ambiance olympique. Qu'est-ce que Rio du coup représente pour vous cette année? Alors privé, oui et non, parce que j'ai déjà vécu par l'intermédiaire de mon mari les Jeux d'Atlanta, où je l'ai accompagné, donc je connais déjà un peu le système des Jeux Olympiques, comment ça se fonctionne. C'est un peu différent d'une compétition normale, mais bien sûr que ça fait rêver de faire les Jeux Olympiques dans sa vie une fois ou deux ou plus. Comment gérez-vous la pression de ces Jeux olympiques? Je pense qu'il ne faut pas se mettre de pression justement par rapport à ça. Le staff nous a expliqué un peu tout ce qui était logistique, donc ce qui était un peu contraignant. Donc pour essayer de se débarrasser un peu de tout ça très très tôt dans la saison. Donc là on est au mois de janvier, comme ça nous permet d'évacuer tous ces problèmes logistiques. C'est vraiment surtout de l'intendance, les voyages. Mais question technique, question travail, on ne se met pas de pression supplémentaire. Merci Stéphanie.